Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité en Afrique et plus particulièrement pour le Burkina Faso et le Mali. Écoutez ça, après je fais mon commentaire. L'accès à l'électricité au Burkina Faso présente une disparité significative entre les zones urbaines et rurales. Selon les statistiques de 2020 de la Banque africaine de développement, les taux d'électrification en milieu urbain et rural étaient respectivement de 67,4% et 5,3%. Afin de renforcer son secteur énergétique, le Burkina Faso cherche à diversifier ses sources d'énergie. C'est dans ce cadre que le pays et la société russe Rosatom ont récemment signé un accord visant à la construction d'une centrale nucléaire dans le pays. C'est une opportunité énergétique et surtout une très bonne nouvelle qui réjouit l'Afrique entière, en ce sens que cela s'inscrit dans la droite ligne des consignes transitionnelles énergétiques et c'est la première centrale nucléaire de production pour la région ouest africaine et c'est une initiative à saluer. Il s'agira d'une centrale modulaire, comme ce qui se fait un peu partout avec succès et pour sa réussite, nous n'avons pas de doute en la matière. Dans le détail, ce mémorandum d'entente entre le Burkina Faso et la Russie devrait conduire à la production nucléaire, à l'application non énergétique de l'énergie nucléaire dans l'industrie, à l'agriculture et à la médecine, ainsi qu'au développement des infrastructures nucléaires au Burkina Faso. Ce qu'il faudrait voir, c'est le fait que le Burkina Faso va accroître sa puissance d'énergie électrique installée et dans l'objectif final, c'est d'accroître son taux de couverture énergétique du pays. Il s'agira par la suite de régler tout ce qu'il y a comme question au sujet de l'approvisionnement et de la gestion sécurisée des déchets issus de cette production. Le projet de centrale nucléaire que va abriter le Burkina Faso sera doté d'un réacteur de petite taille destiné à produire de l'électricité de manière sûre et durable. Il devrait permettre au pays de répondre à ses besoins énergétiques. Voilà. Peu de gens réalisent l'immense problème. Voilà, excusez-moi. Bon, mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle, hein. Elle est tombée maintenant depuis combien 3-4 jours. Et moi, comme je suis pas toujours disponible, donc c'est pour ça que j'ai pas réagi immédiatement. Mais en tous les cas, on se félicite là du courage, de la témérité, le patriotisme, le panafricanisme du président, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, du Burkina Faso, et également du colonel Assimi Goïta du Mali, tout naturellement. En tout cas, là, c'est les dernières infos qui viennent de tomber. Ce sont ces deux pays-là qui ont signé avec une société très connue, hein, spécialisée en Russie, qui s'appelle Rosatom, je crois. Donc, ils ont signé pour, comment dire, établir des centrales nucléaires, d'une part au Burkina Faso et d'autre part au Mali, ou vice-versa, comme vous voulez. Mais, vous savez, des fois, on a envie de se dire, ben, pincez-moi pour savoir si c'est vrai parce que c'est extraordinaire de voir comme ça une espèce de, comment dire ça, intégrité morale. Hein. Ils sont là au service du peuple. Donc vous comprenez qu'ils accélèrent et ils vont à l'essentiel. Parce que le nucléaire, on est dans du très lourd. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je suis comme la plupart des gens. Il y a juste glané quelques informations pour faire cette vidéo, pour donner mon point de vue, parce que on voit les pays qui disposent du nucléaire. Attention, donc deux sortes. Le nucléaire civil, c'est de ça dont il s'agit pour l'instant, pour préciser pour l'instant. Et puis le nucléaire militaire. Or, le militaire, il n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ceux qui en ont sont très jaloux et ils ne veulent pas que les autres en aient. Suivez mon regard. Bon, elles sont connues, hein, c'est-à-dire, déjà, vous prenez les 5 membres permanents, hein, de l'ONU, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et puis la Russie. Voilà, les 5 membres de l'Organisation des Nations Unies, membres permanents. Donc eux disposent, mais il n'y a pas que eux qui disposent de l'arme nucléaire sur le plan militaire. Hein. Il y a le Pakistan, il y a l'Inde, il y a l'Israël, il y a d'autres pays aussi. Bon. Mais comment on appelle ça l'énergie nucléaire civile, là pour le coup, il y en a beaucoup qui en ont. Il y a beaucoup de pays qui en disposent, mais en Afrique, on les compte sur le bout des doigts.
j'ai cru savoir, bon, l'Afrique du Sud c'est spécial, hein, parce que d'ailleurs c'est là où c'est intéressant pour la discussion que nous avons, en tout cas dans le domaine politique. En fait, vous allez constater que tout le continent africain qui compte environ 54 pays, hein, bon, l'Afrique du Sud a été dotée de l'arme nucléaire, en fait, centrale nucléaire, civile et militaire, hein, parce qu'en réalité, voilà, ils avaient les deux. Mais c'était justement les adeptes de l'OTAN qui avaient doté l'Afrique du Sud de cette, comment dire, ce dispositif très important, hein, sur le plan civil et sur le plan militaire. Mais pour quelle raison? C'est ça qui doit nous intéresser. Eh bien, à l'époque, ceux qui ont équipé l'Afrique du Sud, c'est les États-Unis, la France, hein, principalement, en troisième position Israël. Voilà. C'est ces trois pays-là. Mais ils ont vraiment été les alliés principaux, hein, pour équiper l'Afrique du Sud de l'arme nucléaire. Et quel était l'objet? Quel était le but? Ben, le but, c'était que, comme il y avait des Noirs, des Négros qui sont chez eux, hein, en Afrique du Sud, on est d'accord? Eh bien, comme on a spolié leur pays, enfin, on a fait un hold-up sur le pays, hein, voilà, système d'apartheid, eh ben, qui a duré 40 ans. Donc, ces armes-là, l'arme nucléaire est livrée à l'époque à l'Afrique du Sud pour, comment dire, se protéger, hein, au cas où les autres pays africains viennent en rescousse de leurs frères sud-africains. Voilà, c'est ça. Donc, là, les intellectuels là, africains et puis les diplômés, là, voilà. Vous dites quoi de ça? Je ne parle pas des plus jeunes, hein, mais même les plus jeunes, on peut se renseigner. Voilà. Voilà. Vous dites quoi de ça? Non, mais c'est intéressant. C'est ça. Or, quand tu vas commencer à aller à l'essentiel, tu vas voir qu'ils vont fuir ou alors ils vont essayer de faire diversion. Maintenant, heureusement qu'il y a des gens honnêtes qui vont dire, ben voilà, ça pose un problème. Pourquoi, quand, comment on appelle ça, l'apartheid est tombé, et on a retiré l'arme nucléaire à l'Afrique du Sud? Parce que ce qui est actuellement là, c'est le civil qui est resté. Et oui, c'est la question de fond, hein, essentielle. Vous comprenez? Donc, je précise, l'Afrique du Sud a été dotée de l'arme nucléaire civile et militaire, hein, au moment de l'apartheid pendant 40 ans. Les trois pays, hein, il y a d'autres, hein, mais trois qui viennent en tête, c'est les États-Unis, la France et Israël. Voilà, ils ont équipé. Hein, ils faisaient donc ils faisaient, comment on appelle ça, le nécessaire, c'est-à-dire, vous savez, hein, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup d'argent. Hein, donc, bien évidemment, ils ont mis tout le paquet. Comme ça, c'était opérationnel. Si jamais il y avait un pays africain qui voulait brancher, voilà, ils allaient allumer. Bon, le temps passe, les générations se succèdent. Puis là, aujourd'hui, eh bien, la nouvelle génération, c'est Ibrahim Traoré au Burkina Faso, c'est le colonel Assimi Goïta au Mali, et puis le général Tchani au Niger. Là, ça rigole pas. Pas d'aliénation, pas de complexe et pas de corruption. Ce que ça m'inspire, c'est, je dis, mais c'est un peu comme à l'école. Vous savez, y a des surdoués. Bon, toujours j'aime parler en termes d'image, parce que je trouve que ça facilite la compréhension. J'espère me faire comprendre en tous les cas. Pourquoi je parle de comme à l'école par rapport aux surdoués? Les gens qui sont doués, eh ben, deux fois, on leur fait sauter des classes. Pas, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive deux fois, deux fois. Ils sont tellement doués que sinon, s'ils restent dans la même classe, ils vont s'ennuyer. Eh ben, on les fait passer. C'est-à-dire, par exemple, il y en a, c'est arrivé, hein, la sixième, on les a mis en troisième. Hein, il y en a de la troisième, on les met directement en terminale. Vous comprenez, hein? Il y en a quand ils commencent CP, ils sont tellement doués qu'on les met déjà en CM. Voilà, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand je ramène ça, en ce qui concerne les dirigeants actuels du Burkina Faso, à l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré, et au Mali, le colonel Assimi Goïta, excusez-moi, hein, eh bien, compte tenu du fait qu'ils ont pris le pouvoir tout récemment, il n'y a pas longtemps, en peu de temps, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est du très très lourd, attention. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Hein, ceux qui ne maîtrisent pas, allez-y faire autre chose. Bon, maîtriser peut-être le mot est gros, mais en tout cas, ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, ils accélèrent le mouvement. Du coup, moi, ce que ça m'inspire, c'est ça. C'est de dire, ils sont doués. Donc, voilà, ils vont à l'essentiel. Donc, il y a des gens, 50 ans, ils sont au pouvoir. 15 ans, ils sont au pouvoir. 20 ans, ils sont au pouvoir. 30 ans, ils sont au pouvoir. 40 ans, ils sont au pouvoir. 50 ans. Jamais ils ont songé à faire ça. Jamais. Voilà. Ils sont là, ils sont les gardiens du prison, voilà. Ça m'est venu là. J'avais pensé il y a longtemps, mais ça m'est revenu, voilà, en fait, on va dire. Hein? Les dirigeants de cette zone-là, hein? Hormis le Mali, hormis le Burkina, hormis le, comment on appelle ça, le Niger, hormis, bon, d'une certaine façon, en République centrafricaine, naturellement, avec le président Touadéra,
et puis qui a encore un tout petit peu la Guinée, bon, mais lui, je vous dis, hein, 10, il a 10, voilà, je me donne la moyenne, mais voilà, vraiment, c'est tiré par les cheveux, vous comprenez, comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà. Où est-ce que je vais en venir? C'est de dire que, quand j'enlève ces pays-là, donc au total, aujourd'hui, il y en a 5, on reste en Afrique noire, hein, l'Afrique où il y a des négros comme moi, là, voilà, l'Afrique subsaharienne, comme ils appellent ça. Eh bien, tous les présidents, là, ce sont les gardiens de prison, voilà, hein, leur rôle, c'est ça, et là, je suis gentil. Parce que habituellement, je les traite de larbin, je les traite de tous les noms, mais gardien de prison. Pourquoi? Parce qu'on est en prison là. Et là, le chemin qu'on est en train d'emprunter avec le colonel Assimi Goïta, avec le capitaine Ibrahim Traoré, hein, avec le général Tchiani, eh ben, c'est de sortir de la prison. Madame Yamba, à l'époque, elle utilisait le terme de enclos. C'est de la même histoire. Voilà. Donc là, les gardiens de prison comme Alassane Ouattara, gardiens de prison comme Macky Sall, gardiens de prison comme Patrice Talon, gardiens de prison comme la famille Yassingbe Yadema, hein, Yassingbe, la famille Yassingbe au Togo. Hein, au Gabon, bon, c'est vrai que... Mais c'est toujours la famille, comment on dit, Bongo, hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le cousin maintenant qui est au pouvoir. Donc, voilà. Puis d'ailleurs, ça n'a pas tardé, parce que je dis, lui, c'est la France qui l'a mis là, et puis ceux qui avaient des doutes, il y a 2 trucs qu'il faut retenir, c'est de dire que les pays où les militaires arrivent au pouvoir, ils exigent tout de suite le départ de l'armée française. Et ensuite, ils sont en train de travailler pour en finir avec le franc CFA. Oh, le Gabon, non, 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 l'armée française, non, non, non. Et même, bon, les Gabonais, réveillez-vous, parce que voilà, c'est ça. Bon, ils se prennent pour des Français, donc, bon, je l'ai dit, attention. C'est une élite là voilà, les gardiens de prison là-bas, c'est ça, les gardiens de prison. C'est-à-dire que le peuple, il empêche le peuple de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'en sortir, voilà. On plonge le peuple en permanence dans l'obscurantisme total, total. Vous voyez? Mais c'est incroyable. Donc voilà, quand j'utilise le thème de gardien de prison, hein, vous les connaissez, hein, traditionnel. Hein, voilà. C'est tous pratiquement des gardiens de prison. C'est-à-dire qu'ils sont là pour empêcher le peuple ben, de retrouver la liberté, hein, de retrouver le bien-être. Voilà, voilà. J'ai pris quelques notes, hein, parce que c'est un peu technique là, l'histoire de nucléaire. Hein. Et puis, vous comprenez bien toujours que moi, c'est mon bon sens et puis mon intégrité morale qui m'aide pour pouvoir apporter mes arguments, tout naturellement. Mais franchement, c'est un plaisir parce que on ne pouvait pas imaginer, on remonte il y a 10 ans, même si moi j'étais optimiste, hein, toujours, toujours. D'ailleurs, c'est l'espoir qui fait vivre. Mais de dire que on allait voir au Burkina Faso Sankara ressuscité, réincarné. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que voilà, c'est excellent parce que là, le jeune capitaine, il en a profité pour mettre en place, là maintenant, au mois d'octobre, qui coïncide avec la date de son assassinat, hein, eh ben, jour férié. Et il y a une avenue là-bas, qui était l'avenue du Général de Gaulle, et bien on l'a débaptisé. Maintenant, c'est baptisé l'avenue, le boulevard Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà, capitaine Sankara. Capitaine Thomas Sankara. C'est baptisé là. Hein, donc pour remplacer le Général de Gaulle. Et ça, c'est un exercice qui devrait être fait dans tous ces pays-là. Tous les pays de la zone CFA, là. Tous. Et ça ne mange pas de pain. Voilà. Vous savez, il y a des trucs où c'est plus compliqué, c'est-à-dire l'armée française, c'est compliqué. Alors, je vais vous dire ce qui est par ordre de complexité. Voilà. Le franc CFA, en apparence, on peut penser que c'est simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Il faut regarder l'expérience qu'a connue la Guinée à l'époque. La Guinée, quand le président Ahmed Sékou Touré avait décidé de imposer la monnaie guinéenne, eh bien, comment dire ça les Français ont fabriqué des fausses monnaies. Voilà. Ça aussi, pareil, c'est sur Internet, hein, donc tout le monde ne peut en prendre connaissance. Voilà. En tout cas, à un moment donné, quand on a toutes ces informations-là, je me dis, bon, il faut être de mauvaise foi, hein, et puis tenir notre discours. Voilà. Mais sinon, si on est de bonne foi, on dit, bon, attendez, ils font ça, pourquoi? Mais ils font ça pour faire du mal aux Africains, aux négros, parce qu'ils ne veulent pas que les négros s'en sortent. Très clairement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà. Vous voyez? Donc, je dis que le CFA, c'est le plus difficile, mais c'est pour moi la cerise sous le gâteau, ça va arriver. Bien entendu, parce que c'est pas possible de le garder si on dit qu'on est indépendant ou on est souverain surtout. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc là, c'est la clé de la souveraineté, le franc CFA qui va tomber à la fin. Première position facile à faire, ben c'est ça là. Des trucs comme ça, enlever les noms, là, débaptiser, hein, avenue Général de Gaulle, rue Général de Gaulle, tous les trucs qui portent le Général de Gaulle, il faut l'enlever. Tous les trucs français d'ailleurs, voilà. Il faut enlever tout. Parce que, attendez, moi je dis je vis ici depuis 41 ans,
Eh bien, mon expérience de vie ici permet de voir quand ils baptisent les avenues, quand ils baptisent les places publiques, quand ils baptisent les rues, et tout ça, les squares, tout ce que vous voulez, hein, les bâtiments, tout ça, eh bien, c'est comment on appelle ça, en lien direct avec les hommes qu'ils ont considérés comme les grands hommes de leur histoire. Vous voyez? Donc là-dessus, bon, mais il y a une certaine cohérence, il y a quelque chose qui tient la route. Mais par contre, ce qui ne tient pas la route, qui est dans une espèce de continuité de l'esclavage, c'est de maintenir les noms là de tous ces gens là qui, pour les Français, c'est leurs héros. C'est naturel ça. Mais par contre, ce sont nos bourreaux à nous. Et ça, des gens qui ont fait des longues études, tout ça, ils sont corrompus moralement et matériellement, et donc voilà, ils sont perturbés. Mais je fais ce rappel là en permanence, justement. Hein, de dire que c'est très facile hein, de débaptiser. Et ça, c'est un rôle. Alors que c'est facile et c'est beaucoup plus lourd. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait les noms là qui portent comment on appelle ça, les colons, hein, les impérialistes, les colons et puis les France-Africains là, hein, donc il y a De Gaulle, il y a Mitterrand, il y a Jacques Chirac, en fait tous les... Bon là on est au XXe siècle, mais quand on va remonter, il y a aussi tous les autres là, comment on appelle ça, Trèche-la-Plaine, Bengerville, j'ai vu là même Colbert, voilà. En fait, c'était même au Burkina Faso, il y a une cérémonie là, et derrière le monsieur qui parlait, il y avait Institut Colbert. Je me suis dit, voilà, bon, mais là, il faut y aller. Hein. En fait, c'est facile, hein, voilà, parce que je veux dire, c'est que simplement, on donne les moyens aux gens qui sont qualifiés dans ce domaine-là, on leur donne beaucoup de moyens, et puis ils font le nécessaire, et puis on passe à autre chose. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, mais franchement, le problème, c'est que la jalousie fait qu'on est dans la sorcellerie, et puis bon, mais là, on est toujours les derniers. Moi, je veux qu'on soit les premiers, c'est pour ça que j'arrête pas d'insister sur ce truc-là en disant que c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et volonté politique. La volonté politique, elle est manifeste au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Vous voyez, ce sont des décisions politiques. C'est-à-dire que c'est eux qui sont au pouvoir actuellement, ils ont décidé d'aller signer, comment on appelle ça, ce qu'ils appellent mémorandum. Hein. Bon, c'est des accords qu'ils ont signés pour se mettre d'accord en disant que on aimerait bien, hein, on souhaiterait hein, que vous installiez des centrales nucléaires chez nous au Burkina Faso, chez nous au Mali, chez nous bientôt au Niger. Hein, bon, naturellement. Vous voyez? Donc là, ces dirigeants-là, ils rentrent dans l'histoire par la très grande porte en peu de temps. C'est pour ça que je dis que si je prends un thème d'image, ils me font penser à l'école. Ceux qui sont doués, eh ben, ils ont sauté les classes là. Ils ont sauté, au lieu de dire, on va dire, ils ont sauté les années là. Puisque, regardez, l'Égypte, même l'Égypte, après, on dit en Afrique, hein, après l'Afrique du Sud, hein, eh ben, c'est l'Égypte qui est en voie d'obtenir dans les meilleurs délais, enfin en tout cas à moyen terme, comment on appelle ça, une centrale nucléaire. Vous voyez? Donc on peut compter par le bout des doigts hein, les pays qui sont intéressés pour installer les centrales nucléaires chez eux. Hein. Je reste toujours sur le plan civil. Hein, parce que je vous dis, si c'est militaire, les Américains, les Français, hein, les Anglais, enfin bon, les adeptes de l'OTAN, là, voilà, eux, ils veulent pas du tout voilà, parce que eux, c'est ça qui leur permet d'aller voler, d'aller spolier, d'aller, voilà, c'est ça. Hein. Je vous dis, en termes d'image, je prends toujours, j'ai dit, est-ce que les gens qui viennent faire, bon, maintenant c'est nappe de moins en moins, mais rappelez-vous dans les années passées, jusqu'à ce que maintenant là tout soit digitalisé, c'est-à-dire la monnaie soit beaucoup moins, on en trouve beaucoup moins dans les banques, hein, l'espèce, voilà. Hein. Maintenant, la carte bleue marche beaucoup plus, ou le chèque, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, l'argent numéraire, voilà, c'est beaucoup moins utilisé. Voilà, je parle en Occident, en Afrique, c'est toujours le cas, parce que justement, le retard, hein, mais sinon, les pays qui sont industrialisés, qui sont très avancés, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'à l'époque, hein, ou alors, bon, restons en Afrique, parce que là-bas, mais les hold-up continuent justement, hein, quand les gens viennent faire les braquages, encore que... heureusement qu'il y a des pays qui tirent leur épingle du jeu, malgré que la France ait gardé la tête, je prends toujours la tête d'image, ils ont gardé la tête sous l'eau, on ne peut pas respirer. Mais il y a d'autres qui ont réussi à relever la tête par leur cogitation, leur courage et tout, et mettre en place des dispositifs qui permettent de pouvoir faire des paiements comme ça, plus modernes. Voilà. Mais ce que je vais dire dans mon argumentation, c'est de dire que les pays comme la France, comme les États-Unis, hein, les adeptes de l'OTAN, là, voilà, eux, comme ils sont blindés militairement, c'est ça qui leur permet de faire les braquages. Donc voilà, les gens qui venaient faire des braquages dans les banques, ils ne venaient pas avec, comme je dis toujours, les bouquets de fleurs, non. Ils venaient avec des armes, hein, quelquefois même lourdes, et puis vous êtes impressionné, vous voulez garder votre vie, vous voulez rester en vie, voilà, et bien vous leur donnez ce que vous avez. Ça se passe comme ça naturellement. Il n'y a que des rares exceptions où les mecs les plus courageux, bon, voilà. Donc les choses sont claires. Hein. Mais cela dit, les dirigeants courageux, les dirigeants patriotes,
eh bien, ils prennent leur courage en deux mains et puis ils font le nécessaire parce qu'ils répondent aux aspirations du peuple. Vous comprenez? C'est très très intéressant et c'est très important. Donc les notes que j'ai prises, rapidement. Donc je disais que, en fait, la France, voilà, c'est ça. La France, vous voyez, c'est là où, quand je dis il va falloir tôt ou tard faire le procès de la France-Afrique, mais d'une certaine façon, ça va commencer là. Et oui, là, d'une certaine façon, c'est le procès qui est en cours là. Alors ça va être officialisé, pour l'instant c'est pas officiel, mais je veux dire par là que, regardez, qui est-ce qui est en train de fournir actuellement les centrales nucléaires, comment on appelle ça, au Burkina Faso, au Mali? C'est la Russie. Alors que, il faut vérifier dans les rapports entre ces pays-là, que ce soit le Mali, que ce soit, comment on appelle ça, le Burkina Faso, hein, ou le cas du Niger. Donc, ça fait combien de temps les Russes sont en contact avec eux? Et ça fait combien de temps la France est en contact avec eux? Question. Donc, hein, la réponse est simple, c'est de dire que moi, c'est en tout cas, moi, je donne ma réponse, en fait, je donne mon point de vue direct, vous le savez déjà, mais je le redire. J'ai dit, voilà l'explication. La France, les dirigeants français, hein, l'élite française, est négrophobe, ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques personnes là qui sont, comment on appelle ça, lobotomisées, qui sont aliénées, profondément aliénées. Et le peu de les miettes qu'ils ont là, ils pensent que dans leur esprit, ils sont blancs, ils pensent qu'ils sont sur le coderme, ils pensent qu'ils sont, voilà, parce que on les tolère, mais tolérer vraiment, hein, comme ça, hein, dans les salons et tout, et donc voilà, ils en peuvent plus. Mais c'est l'aliénation qui veut ça, malheureusement. Voilà. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils représentent ces gens-là à côté des millions d'autres Africains, de manière générale? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en réalité, ils sont négrophobes, ils n'aiment pas les Africains. C'est ce qui explique cela. C'est ce qui explique le fait qu'ils n'ont jamais voulu que les Africains puissent s'en sortir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut qu'on cède, faut que on fasse triompher l'amour entre nous, Africains, et on sera gagnant, et on sera numéro un. Or, pour l'instant, l'amour est éloigné, hein, parce que l'argent est rentré en ligne de compte, et du coup, les corrompus, là, ils sont dans des obédiences euh, qui sont complètement, j'allais dire archaïques, oui. C'est-à-dire que c'était dépassé, voilà. Donc, il faut faire triompher l'amour au lieu de faire triompher la jalousie, parce que, justement, la jalousie a pris le dessus depuis des décennies. Regardez les résultats des courses. Parce que ceux qui viennent pour voler les pieds, pour piller les richesses de l'Afrique, eux, ils s'en donnent à cœur joie parce que la nature a horreur du vide et puis surtout, diviser pour régner, ça c'est vieux comme le monde, c'est une règle naturelle. Voilà. Que si tu arrives dans un groupe et que tu veux diriger ce groupe-là, tu es obligé de diviser. Si tu ne divises pas, tu ne pourras pas. C'est vraiment dans des rares cas, mais alors 0, je ne sais pas combien de pourcents, où tu ne divises pas, mais tu règnes parce que les gens, ils sont tous béats à t'aimer et tout. Sans forcer, hein, je vais dire, mais sinon, parce que si on revient quelques trucs, siècles en arrière, eh ben, quand ils sont venus imposer quelquefois là, le coderme, voilà, les occidentaux, les impérialistes, les colonialistes, les France-africains, là, eh ben, ils se sont installés tranquillement, et puis quand on regarde, là, je pense toujours dans les villages ou dans les villes, même ils ne sont pas nombreux, hein, mais qui c'est qui fait l'affaire pour eux? Ben, c'est d'autres noirs qui font l'affaire pour eux. Les exemples sont multiples. 40 ans d'apartheid. Pour que l'apartheid dure 40 ans, il a fallu que ce soit des Noirs qui ont collaboré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Même là, aujourd'hui, regardez, les Macky Sall, les Ouattara, là, ils sont eux qui font perdurer. Hein, ils sont même les premiers à voter en guerre, à dire que non, nous, on est les gardiens de prison, ils veulent se libérer, là. Il faut prendre ça sur le thème de l'humour, sinon on se flingue, on est d'accord. C'est tellement violent, c'est tellement inhumain. Voilà, donc on rigolait au moins, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris, au contraire, c'est parce qu'on a trop compris qu'on le tourne maintenant en dérision. Voilà. Pour pouvoir résister face à ces choses-là qui sont inexplicables au fond. Difficiles à expliquer. Mais oui, comment on peut être, c'est un continent qui est le plus riche au monde, au point de vue potentiel, et puis on est les derniers. Ça, moi je ne peux pas m'en faire. Voilà. Donc faire ces vidéos, comme je vous rappelle toujours, je dis, c'est une thérapie. Alors, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Vous voyez? Donc là, c'est de dire quoi? C'est de dire que la France, normalement, compte tenu du fait qu'en matière nucléaire, hein, elle est en pointe. Hein, je crois que les États-Unis sont numéro 1 et la France vient en deuxième position. Nous dit-on. Il y a juste quelques temps là où la Chine commence à prendre comment on appelle ça, la place de la France. Voilà.
Puis même après, dépasser les États-Unis. Les Chinois, ils ont travaillé. Et puis voilà, c'est le résultat des courses là, qu'ils sont en train de payer au XXIe siècle. Le travail. Et puis, ils se sont aimés entre eux. Voilà, les choses ne sortaient pas, les informations ne sortaient pas. Voilà, voilà c'est comme ça qu'il faut procéder. Hein. Ceux qui ont réussi leur coup, hein, et puis ils vivent pour épanouir leur population, en tout cas. Bon, moi, cela dit, je ne suis pas très modèle de la Chine. Hein, je ne vous cache pas. Je ne suis pas. Comment il s'appelle là? Il y a un frère camerounais là. Il adore la Chine, lui. Je l'ai allumé là une fois parce qu'il s'en prenait à Cheikh Anta Diop. Comment il s'appelle déjà? Oh, j'oublie son nom. Voilà. Son prénom, son nom. Ouais. Oui, c'est un Camerounais. Voilà. Oh, j'oublie son nom. Bon. Au début, quand je ne le connaissais pas, j'aimais beaucoup. Mais après, quand j'ai vu. En fait, où il m'a déçu, c'est quand il a commencé à critiquer Cheikh Anta Diop. J'ai dit pourquoi? J'ai dit, mais pardon. Cheikh Anta Diop, c'était une époque. C'était une autre génération. Toi, ta génération, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc, oublie-le. Oh, il a un problème parce que quand il va faire ses conférences, eh ben, les étudiants, à chaque fois, ils mettent Cheikh Anta Diop. Mais c'est un ancien, c'est un des intellectuels les plus brillants que l'Afrique ait connu, même que l'humanité. Parce que je vous dis, comparativement, parce que toi qui fais le malin là, comment il s'appelle ce Camerounais là? Comment il s'appelle? Bon, excusez-moi, en tout cas, j'ai un trou de mémoire parce que j'avais même fait une vidéo sur lui. Voilà. C'est dire que, j'ai dit, mais toi, à ton époque, hein, des gens qui ont ton âge, contemporains, faire organiser hein, des grandes conférences comme ça sur l'égide de l'UNESCO, par exemple, voilà. Et puis maintenant, vous allez débattre sur une question précise. C'est-à-dire, par exemple, le fait que les pays africains, ils sont dotés hein, de plein de ressources naturelles et puis ils sont derniers. Voilà. Un sujet hyper intéressant, pertinent. Prends ça. Et puis maintenant, les gens, quand on a des intellectuels, là, vous allez vous rencontrer là-bas. Voilà. Oh, c'est pas ça. Il va là, il fait le malin, la Chine, la Chine, la Chine. Et puis maintenant, quand un des gars présents sur ces, on appelle ça, ces conférences, là, lui pose une question sur Cheikh Anta Diop, ça le perturbe et puis n'importe quoi. J'ai fait une vidéo, allez regarder dans mes vidéos passées, voilà. Et puis j'ai dit, montrez-lui, et puis dites-lui qu'est-ce qu'il en pense. Voilà. Ah non, non, moi je suis concours d'honnêteté intellectuelle. Oui, 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 oui. Et je dis, tu as plein de diplômes, mais sauf que là où je vais te battre, c'est le côté honnête. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ça se joue sur l'intégrité morale. Oh, je vais vous dire, à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Ah, je suis désolé, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. J'aimerais beaucoup, hein, enfin, j'aimerais bien, parce que je dis, justement, c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup qu'on est les derniers. Ah oui, non, parce qu'il faut l'intégrité morale pour prendre des mesures importantes qui vont aider le peuple. Et c'est ce que font les colonels au Mali, le capitaine au Burkina Faso et le général Tchani actuellement au Niger. Voilà, intégrité morale, c'est hyper important. On avance. Donc, je disais que la France, normalement, elle aurait dû faire le nécessaire pour que le Niger ait au moins le minimum, mais il n'y a rien, que dalle. Alors que c'est grâce au Niger que la France est, comment on appelle ça, complètement gâtée hein, par l'énergie, à tel point que il fut des années où elle revendait son énergie. Voilà, d'autres pays. Hein, ouais. Mais non, mais je vous dis, il y a du boulot, il y a du boulot. Mais bon, justement, il faut rester concentré. Donc, la suite, c'est que quand tu regardes les informations, alors, c'est pas évident parce que moi, j'ai regardé la chaîne là, dont je vous ai montré tout à l'heure l'extrait, la chaîne africaine. Eux, ils disent que le taux d'électrification au Burkina Faso, côté urbain, c'est-à-dire dans les villes, c'est environ 67,4%. Voilà ce qu'ils disent. Moi, je trouve que ça va être beaucoup. Et puis, il dit dans le monde rural, hein, au niveau des villages là-bas, c'est 5,3% qui sont électrifiés. Bon, ça me paraît 5, peut-être, là, ça ressemble à quelque chose. Mais 67,4%, bon, faut voir. Hein. Et puis, c'est une information qui date de 2020. Paraît-il qu'elle a été donnée par la Banque africaine de développement. En tout cas, point d'interrogation. Il faut aller vérifier pour savoir si c'est vraiment sérieux ces chiffres-là. Alors, quels sont les pays africains qui sollicitent l'acquisition de centrales nucléaires? Voilà, ça m'a intéressé. Eh bien, il y a eu le sommet en 2019 en Russie, voilà, et le premier sommet qui a été initié par son excellence, le président Vladimir Poutine, dont on ne saluerait jamais assez le courage et la témérité, et puis surtout c'est un homme providentiel d'abord pour son peuple, et ensuite un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà, les choses sont claires pour moi. Donc, vous savez, il y a plein de pays qui avaient été en 2019. Et quand ils y ont été, bon, mais il y a des délégations qui ont fait des démarches dans ce sens-là. Mais sauf que 2 ans, 3 ans après, hein, il faut faire le bilan, ça donne quoi? Eh bien, finalement, on se rend compte qu'il y en a plein qui sont allés juste pour espionner. Voilà, les France-Africains, là, la plupart du temps. Voilà. Parce que ce que je note dans la réflexion, c'est de dire qu'en 2019, il n'y avait pas le colonel Assimi Goïta, pas encore pris le pouvoir, parce qu'il avait pris le pouvoir, c'est en 2020. Il y a eu le renversement d'Ibeka. En 2019, il n'y avait pas le capitaine Ibrahim Traoré. Qui était au pouvoir, c'était Kaboré. Qu'est-ce qu'il a fait quand il allait là-bas? Il allait en tant qu'espion. Des figurants. Même le mot est gentil. Ouais. Silhouette.
Peut-être, voilà. On va mettre ça. Vous savez, sur le plan cinématographique. Ça veut dire que là, il est du passage. Comme ça, vite, la caméra l'a vu passer. N'importe quoi, mon Dieu. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils font penser aux premiers de la classe, au sens où ils sont tellement brillants que, voilà, ils sont en train de sauter les classes, là. Voilà. Et puis, comme ça, tout le monde sera gagnant. On aura gagné du temps. Voilà. Si les autres, là, qui sont en train de se gratter la tête, alors qu'ils savent, hein, parce que là, il y a les voisins à côté quand ils font, mais parce qu'ils sont prisonniers. Prison dans leur tête d'abord, avant de parler de la prison physique. Mais en fait, ils ont l'illusion d'une liberté qui n'existe pas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être libre? Mais être libre, c'est ce qu'est en train de faire les colonels au Mali, c'est ce qu'ils sont en train de faire le capitaine au Burkina Faso et puis le général Tchiani au Niger. Voilà, ça c'est ça qui est libre. Tu décides ce que tu as envie pour ton peuple. Et non pas la décision vient de Washington, la décision vient de Paris, hein, ainsi de suite. Comprenez ce que je veux dire? N'importe quoi. Ah là 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 là. Donc je disais que il y a quelques pays africains. Bon, on nous dit quoi? On nous dit que, par exemple, pour 2019, il y avait 18 pays qui étaient intéressés. C'est-à-dire quand ils sont allés au sommet, le premier sommet organisé par la Russie. Voilà, 18 pays. Hein? Bon, l'Afrique du Sud, là, c'est un cas à part, parce qu'ils ils ont été dotés par les adeptes de l'OTAN. Voilà. Mais je vous dis, hein, je vous rappelle encore, là aujourd'hui, au 21e siècle, parce qu'au 20e siècle, ils avaient les deux, hein, le nucléaire, militaire et civil, mais maintenant, au 21e siècle, parce que quand le président Mandela est arrivé au pouvoir, eh ben, ils ont dit non, 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 c'est pas un jouet pour les négros. Voilà. Vous vous rendez compte? Donc, compte tenu de tout ça, comment voulez-vous qu'on nous raconte la salade? Qu'on veuille faire diversion. Hein? Je pense toujours quand c'est comme ça aux chansons des jeunes Ivoiriens. Là, on ne boit pas l'eau par les narines. Non. Voilà. C'est une chanson comme ça. On ne boit pas l'eau par les narines. N'importe quoi. Alors, la suite. C'est dire quoi? C'est dire que donc, il y a l'Ouganda, il y a l'Algérie. L'Algérie, voilà, ils sont en projet pour avoir une centrale nucléaire. Il y a la Tunisie, il y a l'Éthiopie, il y a le Rwanda, c'est pas étonnant. Il y a le Ghana. Et tout ça, si jamais ils sont sérieux, en 2030, c'est bon, hein, ils ont tous leur centrale nucléaire. Et puis, j'ai cité l'Égypte, voilà, tout à fait. L'Égypte même va avant 2030. L'Égypte va avoir leur centrale nucléaire. Hein. Alors, ce qui est bizarre, quand j'ai glané l'information, j'ai vu le Niger. J'ai dit, bon, je sais pas, bon, ça c'est la France-Afrique qui est dans cette turpitude, hein, pour embrouiller les gens. Voilà, ils mettent le Niger alors qu'en fait, il n'y a rien. Sinon, ça se saurait. D'ailleurs, on va l'apprendre là, parce que maintenant, là, comme il y a l'alliance des États du Sahel, hein, le Burkina Faso, le Niger et puis le Mali, ils sont en parfaite comment dire, cohésion et entente. Et bien, tout ce qu'ils vont faire comme politique, ça va aller pour bénéficier aux trois pays. Voilà. Donc, du coup, là quand on voit là, les contrats qui sont en train d'être signés avec la société Rosatom, qui est chargée d'installer le nucléaire, là-bas, la centrale nucléaire au Burkina Faso et puis au Mali, bon, mais le Niger, ça va te faire maintenant. C'est pas la version française où là, en fait, on te vole, on te spolie, hein, gratuit, on prend tout comme ça, tranquille, et puis on t'humilie. Là, j'ai dit, franchement, il faut beaucoup d'argent parce que c'est nécessaire pour les générations à venir. Parce qu'ici, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qui fait qu'ils adorent les généraux de Gaulle? Qu'est-ce qui fait qu'ils adorent Napoléon? Qu'est-ce qui fait qu'ils adorent... Dites-moi, vous voyez les classiques là. Mais parce que justement, ils sont vantés ces gens-là en disant que voilà, c'est nos grands hommes, nos grands... Mais nous, pareil, hein, on a de très grands hommes. Il faut maintenant qu'on enseigne ça. Hein. La propagande là-dessus, il ne faut pas se gêner. Voilà. Parce que faire ça, c'est normal. Ne pas le faire n'est pas normal. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon, alors, donc la suite. Je disais, dans les pays que j'ai cités, le Maroc, le Soudan, voilà. Donc, c'est ces quelques pays-là qui, le Kenya, par exemple, on nous dit en 2027, c'est bon pour eux, hein, ils vont avoir leur centrale. Voilà, l'Égypte va l'avoir avant même, voilà. Ça va aller très vite, là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, justement, le Burkina Faso, les jeunes gens, bien au pouvoir, hein, comment dire, capitaine Ibrahim Traoré, en peu de temps, le mec, regardez, là, il va à l'essentiel. Hein. C'est énorme, tout comme au Mali avec le colonel Assimi Goïta. C'est énorme, franchement. Alors on nous dit quoi? On nous dit que 80% des Africains sont sans électricité. 80%. Alors je ne sais pas, le chiffre est bon, mais c'est énorme. Énorme, pourquoi? Parce que normalement, si on a au pouvoir des patriotes, si on a au pouvoir des gens intègres, ben, on peut faire du 100%. Bien entendu. Et puis même vendre à tout, parce qu'on a tout. Regardez, les fleuves, la mer, le soleil, n'en parlons pas. Hein? Il y a tout. La nature nous a gâtés. Il faut qu'on soit d'accord. Et j'utilise bien le terme de nature nous a gâtés. Je ne dis pas comme les paresseux là, paresse intellectuelle, et puis aussi les complexés, surtout le complexe. Ils vont dire, c'est un accident géologique, ou je sais pas, zoologique, ou je sais pas quoi. Accident. Mais l'accident de quoi? Vous voyez, donc déjà, il faut faire attention, hein, à comment on s'exprime sur la question.
Si tu t'exprimes comme ça veut dire que là, c'est ce que j'appelle inconsciemment, tu es incomplexé, tu es un aliéné. Voilà. Et tu es corrompu moralement. Puis après, tu vas être corrompu matériellement aussi. Bouillard, on est trop bon, attention. Alors, quel est le bilan voilà, de la France et des pays adeptes de l'OTAN pour ne pas avoir équipé les pays africains? Voilà, l'heure du bilan, je dis pas tout à l'heure que l'heure de la France-Afrique a sonné, enfin le procès de la France-Afrique. Eh oui, là on est au 21e siècle, faisons le bilan. Comment se fait-il que la France et les États-Unis, et ainsi de suite, ils n'ont pas équipé les pays africains Pourquoi? Mais parce qu'ils sont négrophobes, ils n'aiment pas les Noirs. Voilà. C'est ça, là. Dans les commentaires, envoyez-moi, dites-moi. Et puis j'ai observé que personne ne s'hasarde là-dessus, les autres, la Quick, et je ne sais pas comment ils s'appellent, là, les trollers, là, les services secrets, là. Parce que, à un moment donné, je dis, mais attendez, il y a d'autres domaines où vous allez pouvoir me battre, mais tout ce qui est honnête, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire, voilà, moi, concours, vous êtes éliminé tout de suite, parce que, alors que là, vous faites diversion, je les ai démasqués, hein, vous savez. Quand je ne savais pas, il y a 1 an ou 2 ans, là, ils faisaient le malin, mec. Une fois que j'ai su, là, j'ai vu, j'ai dit même, il y a des trolls, que vous savez quoi, qui vont écrire, ils écrivent du bien. C'est-à-dire que ce que vous dites, ils approuvent. Il y en a. Parce que ils sont là pour juste, pourvu que ça mousse, voilà. C'est leur philosophie, pourvu que ça mousse. Donc, quand toi tu dis blanc, il dit rouge. Quand tu dis rouge, il dit vert. Quand tu dis, voilà, c'est le but. Et puis, fais une fuite en avant comme ça. J'ai compris tout ça. Voilà. Donc, je dis, les trolls, c'est pas seulement ceux qui vont écrire pour être contre ce que vous dites. Il y en a qui écrivent même qui disent qu'ils sont d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, ça permet à ce que les gens qui s'y connaissent pas, ils viennent et puis ils lisent et puis n'importe quoi. Bouillard là encore, on est trop bon, Dieu seul sait. Bon, la suite. Les avantages du nucléaire. Alors, ce qu'on nous explique, c'est que les avantages, il y a dans l'industrie, voilà, fort potentiel, faire fonctionner l'industrie, capital pour l'économie du pays. Hein. Il y a l'agriculture, alors là, pour l'Afrique, c'est l'aubaine totale. Voilà. Il y a la médecine, voilà. Développement des infrastructures voilà, nucléaires au sein du pays. Enfin, je veux dire, ça a une portée énorme sur le plan économique pour les pays. En tout cas, pour accélérer leur développement, tout naturellement. Et oui, comment au Niger, un pays qui produit l'uranium, on se retrouve avec un taux d'électricité. Il n'y a pas beaucoup d'électricité, enfin, les gens. Et puis ceux qui en ont encore, il y a des coupures. N'importe quoi. Mais parce que, justement, les Occidentaux, ils ont passé leur temps à tout faire pour qu'on ne puisse pas évoluer, on ne puisse pas s'en sortir. Maintenant qu'on en est inconscient, parce que regardez là, pareil, j'ai regardé, comment dire ça, un peu le frère Simo là, c'est des opportunistes vraiment de première classe. Parce que dans ses explications, il souffle le chaud et le froid, il dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne vais jamais dire que la France n'est pas responsable. Parce que lui, il dit quoi? Il dit, oui, c'est d'abord les chefs d'État, machin. Non mais attendez. Moi, ce que je dis, la France qui nous laisse entre nous. Voilà. Je vous dis que moi, j'étais petit. Hein. Il y a un truc que je ne supportais pas. Quand j'étais en bagarre avec quelqu'un, celui qui vient se mêler, c'est lui qui m'énerve plus que celui avec qui j'ai affaire. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Là, je dis, moi, je me bats avec toi. Si tu es bon, je suis fair play. Je dis, ah, chapeau, et puis je m'en vais. Mais celui qui vient là, il perturbe. Donc, c'est pour ça que la France, c'est ça. La France qu'elle dégage, et la Côte d'Ivoire va régler le compte de M. Ouattara. La France qu'elle dégage, les Sénégalais vont régler le compte de Macky Sall. Et Macky Sall est consort. Hein. Macky Sall et tous ceux qui sont avec lui. Pareil pour M. Ouattara. Hein. C'est-à-dire tous les pays où la France est là, qu'elle dégage. Et puis maintenant, elle est, au Gabon, la France dégage. Et puis vous allez voir. Hein. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, mais je la mets en premier. Et c'est même pour ça que ceux qui vont jouer ce jeu-là, eh ben, c'est les mêmes qui vont avoir la logique de dire que oui, vous voyez l'argent qu'a pris Bongo, machin, tout ça. J'ai dit, mais attendez. Qui est-ce qui a favorisé pour que Bongo, la famille Bongo puisse se gaver pendant 50 ans? Qui? C'est la France? Voilà. Donc ce sont eux qui sont les premiers responsables. Et pour finir là-dessus, je vais donner un exemple simple. Blaise Compaoré, il y a eu une révolution en 2014. Hein, au Burkina Faso, la jeunesse s'est levée contre lui. Qui c'est qui l'a exfiltré? C'est la France. Voilà le dépôt en Côte d'Ivoire. Donc, comment ils font tout ça et puis ils veulent comme non, il ne faut pas dire que c'est eux. Non, mais attendez. Moi, je ne bois pas de l'eau par mes narines. D'abord, en bon français, je dis plutôt je refuse qu'on insulte mon intelligence. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, la suite. Je disais que voilà, il y a une portée énorme pour le développement des pays. Hein, c'est pour accroître, pour augmenter le taux de couverture dans le pays, donc remplir complètement les besoins énergétiques. Il s'agira des centrales modulaires. C'est ce qu'il dit un spécialiste là, dans l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que ça permet de faire plein de choses en même temps. Hein. C'est de l'adaptabilité, j'imagine. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste dans ce truc-là. Bon. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est la rupture qui s'impose après 75 ans de relation. Quand je dis 75 ans, je parle de ce qui a été signé dans ce qui concerne le franc CFA. Voilà, le franc CFA,
hein, quand ça a été signé en décembre 1945, 26 décembre 1945, ils ont mis une durée de 75 ans. Là, ils ont encore 3 ans de plus, là, parce que c'est ça qui est toujours en vigueur, le franc CFA, hein, dans toutes ces zones-là. Zone ouest, hein, zone Afrique centrale, zone, comment dire ça, même il y a encore la monnaie CFA là-bas, je crois même dans le Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais je voulais citer en dernier, c'est les Comores, voyez. Donc là, on est au 21e siècle, ils ont ces pratiques-là. Et puis, mais les jours sont comptés là, hein, parce que les dignes fils ont pris le pouvoir et ils sont en train de justement faire le nécessaire. On est très confiants, très très confiants. Voilà. Hein, donc j'arrive à la fin là par rapport à cette information. Et voilà, j'ai dit, bon, quand on regarde les infos, on nous dit toujours pareil au Burkina Faso, quels sont les vrais chiffres? Alors on nous dit c'est 22,5% d'électrification dans tout le pays. Voilà. Le chiffre c'est 22. Le taux, les gens qui ont le courant chez eux, il y a environ 22,5. Je crois que le Burkina, je ne sais pas si c'est combien de millions d'habitants là, plus de, je sais pas, 22, 24 millions d'habitants, 26 millions, je ne sais plus. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, vous reportez le nombre total d'habitants au Burkina et on dit que ça représente que 22,5%. Et puis maintenant, quand ils rentrent au niveau des villages, des communes rurales, c'est 5%. Bon, là encore, ça ressemble à la réalité. Et dans les grandes villes, la capitale notamment, il dit c'est 17% qui sont équipés au niveau du courant. Vous vous rendez compte? Bon, heureusement qu'il y a, comment on appelle ça, les jeunes capitaines, et puis le colonel au Mali et le général, comment on appelle ça, au Niger. Voilà. Donc, hein, les pays comme les États-Unis, on nous dit que c'est 93, comment dire ça, réacteurs avec 55 centrales nucléaires. Hein. La France, c'est 56 réacteurs avec 18 centrales nucléaires. Donc, grosso modo, ça donne plus de 11% des besoins en électricité. Voilà. Ça provient du nucléaire, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez, 600 millions d'Africains, principalement en Afrique subsaharienne, n'avaient pas d'accès à l'électricité. C'était en 2016. 600 millions en 2016. Je ne sais pas ce que ça donne pour 2023 là. Alors que le développement économique et la croissance démographique entraînent une demande d'électricité et la demande d'électricité est en forte croissance. Voilà. C'est-à-dire que justement, c'est là où c'est très très fort. La démarche du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et du colonel Assimi Goïta au Mali, eh ben, ils sont en train de, comme j'ai toujours dit, je dis voilà, eux ils sont en train de travailler, mais le plus sérieusement du monde. Et après, ça va être comme l'autoroute. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, on avance là. Donc pour terminer, en 2018, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, plus du tiers des pays africains sont candidats pour se doter de l'énergie nucléaire. Voilà, c'est ce qui nous donne l'information en 2018. Maintenant, là, les choses s'accélèrent. Voilà. Les choses s'accélèrent. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui sont au pouvoir, c'est des gens dignes, c'est des gens patriotes et qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, pour utiliser l'expression, et puis de ne plus perdre du temps. Merci à vous tous pour votre attention, puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison, très clairement. Voilà, merci bien.